et romain de Télémémoire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'interview de Madame Meuret qui a vécu la Seconde Guerre mondiale à Eperlec, suivi d'un diaporama de notre visite au blocos d'Eperlec. Merci. Malheureuse parce que mes parents étaient artisans et ils allaient dans les fermes et on avait à manger de tout. Et mes grands-parents, ils étaient fermiers. Voilà. Alors. Quel âge aviez-vous lors de cette guerre? J'avais 3 ans. Avez-vous perdu un membre de votre famille lors de cette guerre? Oui, 2. 2 oncles, un à Valenciennes, au Domé près de Valenciennes, et un à Dunkerque, au département à Dunkerque. Qu'avez-vous ressenti? La haine. La haine. Avez-vous vu le blocos d'Eperlec en construction? Non, parce que j'étais trop petite, je l'ai vu après. Mais en construction, j'étais trop petite à 3 ans. Puis on n'était pas dans le village, on était dans des villages à côté, parce qu'on devait partir du village. On ne pouvait pas rester dans le village. Les Allemands ne voulaient pas. En quelle année les Allemands ont-ils envahi la ville? En 40. Où étiez-vous lors de l'invasion des Allemands dans la ville, si vous vous rappelez? J'étais un village à côté qui était Houle. Est-ce que vous avez rencontré un soldat allemand? Oui, plusieurs. Plusieurs que j'ai rencontrés. Parce que les soldats, vu que mon papa était artisan, il venait quelquefois à la maison pour l'électricité. Et il jouait avec moi. Il me prenait... Comme j'étais petite, alors ils jouaient avec moi. Je m'amusais avec eux, quoi. Est-ce que vous aviez assez à manger pour survivre? Oui. Oui. Ressentez-vous encore de la haine contre les Allemands ou bien les nazis? Oui. Oui. Est-ce que vous pensez encore quelquefois à ces moments de votre vie? Oui, souvent. Souvent. Avez-vous d'autres anecdotes à nous raconter? Bon, ça, j'en ai. Le premier débarquement s'est fait... Le premier débarquement s'est fait en pleine nuit. Mes parents, mon grand-père était malade et maman, elle allait tous les jours, le soir, me mettre couché. Et en revenant à la maison, en revenant à la maison, elle a réveillé mon papa. Il était 9h du soir, elle a réveillé mon papa. Puis elle a dit à mon papa, regarde le feu d'artifice. Et c'était des bombes. Il faisait noir, c'était des bombes. Alors mon papa a dit, prends les 2 enfants et va au milieu des champs. On s'est caché dans des fossés en pleine nuit. Ça, c'était le premier bombardement. Et après, c'était tous les jours. Une fois, j'ai entendu, j'étais toujours, qu'il y avait mon voisin, qu'il y avait un avion qui était tombé dans le village, et mon voisin s'est fait tuer avec des bombes en voulant se sauver. C'était ce jour-là qu'il y a eu un avion qui a tombé. Il y a beaucoup de choses que je pourrais raconter. Et puis en plus, nous avons à Watt, qui était le village à côté, il y avait un lancement de V1. Il y avait le blocos qui était au milieu. L'autre côté, au bout du bois d'Eperlec, il y avait un deuxième lancement de V1. Et sur le côté, il y avait la DCA. Et nous, on était au milieu. Alors c'est pour ça que
que j'ai des souvenirs. On peut même en étant petite, quand c'est terminé la guerre, c'est terminé en 1945, et j'avais quand même 8 ans. Hein, alors, et le dernier jour que les Allemands ont resté au village, ça s'est passé, je ne sais plus la date, mais c'était un jour au soir. On était dans la ferme de chez mes grands-parents. Ils nous ont fait partir dans des abris qui étaient dans la pâture derrière, chez nous. Et il y avait des Allemands qui étaient à la petite chapelle. Ils attendaient le débarquement des Anglais à la petite chapelle avec des mitraillettes et puis des canons et tout ça. Et ils nous ont fait partir de la maison pour partir dans les abris. Et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, il n'y avait plus un Allemand dans le village. Là, c'est vraiment... Et quelques jours après, une paire de jours après, on a vu les débarquements des Anglais. Toute une journée, les Anglais ont passé dans le village et nous donnaient même des bonbons et tout ça. Et toute une matinée, il y avait des avions, comment ça s'appelle les avions qui n'ont pas de moteur? Les planeurs. Les planeurs. Toute une matinée, il y a des planeurs qui débarquaient sur l'Allemagne. Là, tu sais, là-bas au village, celui qui va te raconter tout ça, et oui, ils vont te raconter. Il y a quelqu'un qui raconte, mais c'est pas une personne du village. C'est pas une personne. Alors, il n'y a pas vécu ce que nous avons vécu. Non. Ah si, tu vas voir dans le blockhaus, c'est des murs aussi larges que ça, même plus larges, une grande porte. Ça, tu vas voir tout ça. Après, il y a eu 2 blockhaus. Hein. Il y en a un qui a été détruit et ils en ont reconstruit un juste à côté. Ça, il y a eu deux blockhaus. Hein. Et mon papa, tout de suite après la guerre, vu qu'il était électricien, et il y a la mairie, le village, le maire est venu à la maison pour faire enlever toute l'électricité qui était dans le blockhaus pour reconstruire, remettre dans les maisons ainsi que dans les écoles, parce que les écoles, tout était endommagé. Alors, avec tout